Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, vous tous qui nous suivez de partout le monde entier sur la chaîne YouTube des Eudis de la province d'Afrique, recevez nos salutations. Dimanche prochain, 23 juin 2024, nous célébrerons le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Afin de mieux orienter le fruit de notre méditation, nous partageons avec vous d'une part l'essentiel des textes lus en écho et d'autre part, nous dégagerons des exhortations liées au message du texte. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis ouvertement la nuée en guise de langue, le nuage sombre. Quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrou et porte. Et je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Psaume 106. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et les merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples: Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent: Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Le problème dont il s'agit dans la première lecture
que nous venons d'écouter est celui qui nous secoue tous. Job, jusque-là, un homme juste, fidèle au Seigneur, traverse une pleine tempête intérieure. Il avait commencé sa vie dans le bonheur, la richesse, la réussite. Mais soudain, tous les malheurs s'abattent sur lui. La mort tragique de tous ses enfants, la misère la plus noire, la maladie, la déchéance physique. On le sait bien, il y a dans nos vies des tempêtes de toutes sortes. La maladie, la souffrance, la mort, l'échec de nos rêves et de nos projets. Spontanément, nous demandons des comptes à Dieu parce que d'une manière ou d'une autre, nous pensons qu'il est le grand responsable de nos malheurs. Comme à Job, dans la première lecture, le Seigneur donne une réponse à nos problèmes. Il dit, « Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? Dis-le-moi, puisque tu es si savant. Qui en fixa les mesures? Le saurais-tu? Tu n'as pas créé le monde. Tu n'as pas maîtrisé la mer. Tu ne maîtrises pas davantage la lumière, ni la neige, ni aucun des phénomènes naturels, ni la marche des étoiles. Tu n'es pas non plus le maître des animaux. Que sais-tu de leur nourriture et de leur reproduction? » On croirait presque que Dieu se vante. Non, Dieu ne se vante pas de son pouvoir. Dieu n'a pas besoin de notre admiration. Ce que l'auteur du livre de Job veut nous faire entendre ici, c'est confiance. Vous êtes impuissant peut-être, mais vous êtes dans la main de Dieu. Quelles que soient les tempêtes de votre existence, il ne vous laissera pas submerger. C'est bien ce que fait Jésus dans l'évangile. Il suffit qu'il dise à la mer et au vent, « Silence, tais-toi » pour qu'aussitôt le vent tombe et qu'il s'établisse un grand calme. Qui est-il donc cet homme qui a pouvoir sur la mer comme sur toute la création? Les disciples ont trouvé la réponse. Jusqu'ici, ils étaient terrifiés par la tempête déchaînée. Maintenant, le calme miraculeusement rétabli, ils sont remplis de la crainte qu'on éprouve en présence de Dieu. Mais le plus surprenant de ce texte, ce n'est pas la peur des disciples, ni leur première crainte devant la tempête, ni leur deuxième crainte en face de celui qu'ils reconnaissent comme l'envoyé de Dieu. Le plus surprenant de ce texte, c'est la question que Jésus leur pose. Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on se trouve sur un bateau mal maîtrisé, quand le vent commence à se lever, on a vite fait d'avoir peur. Alors quand une véritable tempête se déchaîne, cela doit être terrifiant. Et que dire des tempêtes de nos vies et de la vie du monde? Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Nous lui posons volontiers cette question. Marc souligne ici la tentation d'interpréter le silence de Dieu comme une marque d'indifférence. Mais lui, Jésus, a l'air de dire, avoir peur, c'est manquer de foi. Jésus n'a pas eu peur une seule seconde parce qu'il a foi. Il sait que son Père lui donne d'être capable de commander à la mer et au vent. Si nous vivons greffés sur lui, nous vivons de sa vie, une vie au service des autres. Nous sommes capables désormais de pleurer avec ceux qui pleurent et d'affronter les mêmes combats que Jésus pour maîtriser toutes les tempêtes des hommes, les tempêtes de nos vies, le mal et la haine sous toutes ses formes. En lui, désormais, nous pouvons tout. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci de nous avoir suivis. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.